Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question taxes douanières ou libre-échange, quelle est la solution? Les taxes douanières sont-elles un frein ou un moteur pour l'économie? Et si, derrière le mythe du libre-échange bénéfique pour tous, se cachait une réalité brutale, celle d'une économie réelle sacrifiée au profit de la finance mondialisée? Dans cette vidéo, on démonte les idées reçues, chiffres et histoires à l'appui. Voici les sources, pour couper court aux croyances et idéologies. Le libre-échange consiste à supprimer les barrières tarifaires et non tarifaires aux échanges internationaux. Les avantages supposés sont la baisse des prix pour les consommateurs, un accès à des produits variés et une concurrence bénéfique. La réalité est bien plus amère. La France a perdu plus de 2,5 millions d'emplois industriels depuis 1980. Et cela s'accélère. Un déficit commercial chronique avec moins 99 milliards d'euros pour la France en 2023. Une concentration des bénéfices combinés à l'évasion fiscale pour les multinationales comme Amazon, Apple, Nestlé ou BlackRock qui profitent des chaînes globales, et non pas les PME locales. Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, déclare: Le libre-échange profite à ceux qui peuvent se déplacer vite, pas à ceux qui produisent localement. Les taxes douanières, ou droits de douane, sont des impôts prélevés sur les produits importés. Les objectifs sont de rendre les produits étrangers plus chers pour favoriser la consommation locale et protéger les industries stratégiques. En d'autres mots, l'économie du pays. Par exemple, entre 2018 et 2020, Donald Trump a mis des droits de douane sur l'acier, l'aluminium, puis les produits chinois. Résultat, plus 500 000 emplois industriels retrouvés aux États-Unis selon la National Association of Manufacturers. L'Inde et le Brésil, des droits élevés sur les smartphones, les médicaments ou encore l'agro-industrie pour développer leur base locale. Chine, un protectionnisme intelligent depuis 40 ans, exigences de co-entreprise, barrières cachées. Ce que veut la finance, c'est la mobilité des capitaux, investir où la rentabilité est maximale. Délocalisation pour moins de charges et plus de marge. L'optimisation fiscale via le Luxembourg, l'Irlande, les Pays-Bas. Et l'accessibilité aux marchés mondiaux sans régulation, comme le fameux shadow banking qui représente un casino géant à 65 000 milliards d'euros. En conséquence, une explosion des dividendes versés, soit plus 72% entre 2009 et 2019. Mais stagnation des salaires industriels dans les pays développés. Un conflit d'intérêts. La finance veut des flux globaux. L'économie réelle a besoin de stabilité, d'investissements productifs, de main-d'œuvre locale formée. Entre 1945 et 1975, la croissance moyenne en France était de plus de 5% par an. Le chômage structurel quasi nul. Le système monétaire fixe dit Bretton Woods, soit sans planche à billets. Ce qui bloque l'inflation et fait le succès du Bitcoin de nos jours. Le contrôle des capitaux. Et la protection partielle de l'industrie. Le système Bretton Woods reste dans les mémoires et l'actualité. Voici les différences majeures avec aujourd'hui. Oui, les taxes douanières peuvent être bénéfiques à l'économie réelle, notamment pour relancer l'emploi avec des millions de créations de postes à moyen terme, de protéger les industries et retrouver de la souveraineté. Le libre-échange profite surtout aux grandes entreprises, aux actionnaires et aux capitaux financiers, qui captent l'essentiel des bénéfices tout en externalisant les coûts sociaux et environnementaux. Ce sont deux logiques économiques opposées. Le temps court et globalisé de la finance. Le temps long et enraciné de l'économie productive. Pendant trop longtemps, on nous a vendu le libre-échange comme une promesse de prospérité universelle. Mais derrière cette façade, ce sont les usines qui ferment, les emplois qui partent, et les territoires qui se vident. Il est temps de reposer la question fondamentale. Veut-on une économie réelle, productive et souveraine, ou un casino financier mondialisé où seuls les plus mobiles gagnent?
Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Ensemble, on continue à décrypter l'économie réelle, loin des discours tronqués. Abonnez-vous, partagez, et restons lucides, l'avenir ne se construira pas sans conscience.